Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et est-ce que ça vous dirait justement de découvrir mon nouveau setup pour les Messor Cephalotes. En soi, vous le voyez, c'est assez classique, on a un setup avec deux tubes, un abreuvoir et une petite plaque d'impression 3D qui me sert justement à nourrir pour éviter que ce soit dégoûtant. Pas mal de graines, parce que bon, je les laisse choisir un peu ce qu'elles préfèrent, et je peux déjà vous dire qu'elles préfèrent les graines de salade. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi un filtre rouge? C'est tout simplement parce que vis-à-vis de la luminosité qu'on a en Belgique en ce moment, en hiver tout simplement, vu que ce sont des espèces qui sont pas en diapause, je leur apporte un petit supplément de lumière justement au travers d'une lampe, et je leur offre justement ce filtre rouge pour leur donner une partie à l'ombre, on va dire, si vous voulez. Ce n'est que pour moi, on va dire, parce que je ne sais pas si elles vraiment ça leur fait un gros changement. Elles se sentent peut-être plus en sécurité, parce que leur nid, je rappelle, c'est quand même des fondations sous terre, sous le sable, sous ce genre de choses, donc il fait forcément moins clair qu'en extérieur. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Ici, elles s'acharnent sur du coton et c'est assez classique pour elles. En gros, sur cette zone, elles créent leur pain de fourmi, d'où ce tube humide justement, qui a justement une petite condensation. À chaque fois, elles créent le pain de fourmi, elles le consomment, et ensuite, voilà, ça s'en mêle dans le coton. Ensuite, elles décident de l'arracher, et c'est toujours le même scénario. Elles se battent avec le coton tout le temps, mais bon, personnellement, ça me dérange pas. J'ai justement mis une grosse épaisseur de coton pour qu'il n'y ait aucun problème. Dans l'air de chat, j'ai mis quoi? J'ai mis tout simplement du Desert Red Sandstone, quelque chose comme ça, le nom, Sandstone, ouais, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais bref, vous voyez, ça fonctionne, certes, c'est pas exactement le sable qu'elles ont dans leur lieu natif, on va dire, mais bon, dans tous les cas, ça fera l'affaire. Comme vous le remarquerez également, elles ont rentré uniquement les graines de salade dans le tube sec, elles ont laissé tout le reste à l'extérieur, mais en même temps c'est une petite fondation, il y a bien trop de graines pour elles, mais je voulais voir en grosse quantité de graines qu'est-ce qui leur plaisait vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles choisiraient en premier. Et ici visiblement c'est clairement les graines de salade qui sont top. J'ai également changé l'abreuvoir, vous le verrez dans les dernières images de la vidéo, parce que je me rends compte que, en fait, j'ai fait un petit test, j'ai mis une goutte d'eau, vous allez l'apercevoir dans peu de temps, sur la plaque blanche, et j'ai vu plusieurs ouvrières directement venir en profiter. Vous le voyez déjà à l'image ici en bas à droite, et je me suis dit, attends, comment ça se fait qu'elle se rue sur une goutte d'eau? Bon, ok, c'est une opportunité, parce que pour elle, l'eau est directement posée, il n'y a qu'à aspirer en soi, mais elles ont un abreuvoir en permanence, pourquoi elles n'iraient pas? Enfin, vous voyez l'idée? Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un inconvénient avec l'abreuvoir, qu'elle n'arrive pas à tirer l'eau correctement, et je me suis dit que j'allais le remplacer par quelque chose qui permettrait dans tous les cas qu'elle s'abreuve facilement. On ne prend zéro risque avec cette espèce. Alors ici on dirait que le couvain est un peu pauvre, mais en fait il y a deux nymphes et sous la reine et justement ce coton qu'elles arrachent, il y a deux larves bien plus conséquentes. On a également une ponte assez récente et plutôt généreuse, on doit avoir 10-15 œufs, facile. Maintenant je croise les doigts pour que ça évolue justement au stade larvaire, à ce moment-là je serai soulagé. En fait pour tout vous dire, j'attends vraiment qu'il y ait une génération complète qui soit née à la maison pour être rassuré, c'est-à-dire que là j'ai vu ma reine pondre, je sais que la grappe qui est actuellement dans le tube est bien une ponte à la maison, donc ça ne peut pas être venu avec la boutique, et une fois que j'aurai vraiment vu ces œufs passer au stade larvaire, devenir des nymphes et de nouvelles ouvrières, à ce moment-là je serai vraiment rassuré. Parce que bon, on sait jamais vraiment ce qui se passe derrière, et voilà quoi, autant être sûr. Autrement, ça ne change pas, la reine est magnifique, elle est énorme, les ouvrières sont déjà pas mal grandes au final. On a des ouvrières qui sont déjà plus grandes en soi que les autres, ce ne sont pas encore des médias pour moi, ce sont juste une caste d'ouvrières un peu plus grande, sachant que dans chez cette espèce, on peut avoir vraiment un polymorphisme assez impressionnant. Elles sont vraiment très très chouettes, la coloration ne laisse personne indifférent, ça c'est une certitude. Ce qui fait le charme de nos chers Messor Barbares justement, c'est leur tête super rouge, notamment sur les gros majors et quelques médias, etc. C'est ça qui nous plaît vraiment chez la Messor. Bon, bien sûr, il y a tout le comportement derrière, etc. L'organisation des Messor tout court, mais chez Barbarus notamment, c'est le petit plus. Il y a d'autres espèces de Messor où c'est aussi cette coloration rouge qui
qui fait qu'elle est plus attrayante et plus chère, hein, c'est stupide mais c'est ça. Alors imaginez avoir ça sur toutes les ouvrières et en plus de ça, minor, enfin donc justement minor, média, major, etc. plus la reine, bah c'est aussi ça le Graal en soi. C'est une superbe espèce, c'est clair, mais pour l'instant, bon voilà, c'est une fondation, donc il n'y a rien d'exceptionnel encore à observer, hein. On va patienter, on va les laisser se développer tranquillement, sans stress, et lorsqu'elles seront déjà, comme je dis, déjà juste cette ponte, si cette ponte se développe en larve et que j'ai de nouvelles ouvrières vis-à-vis de ça, je serai nettement plus rassuré, et à partir de là, on pourra vraiment voir pour l'avenir. Sur ce, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était justement une petite mise à jour pour que vous voyez comment ça évolue. On a 15 ouvrières, c'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.